Ouais, bonjour, bonjour à tous. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Boulder Dash. Donc, ouais, je vous explique pas trop comment. Enfin, c'est un jeu qui a été connu hein, dans les années de l'Amstrad et des autres ordinateurs 8 bits. Donc, on va commencer le programme. Donc, ouais, c'est en fait c'est une souris qui s'appelle Roquefort et elle doit traverser traverser une grotte et elle doit éviter tous les rochers. Voilà. Donc, on va commencer notre programme. Donc, je vais faire un auto. Je vais faire un mode 1. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au mode 1? On va faire 2 points. On va déjà faire comme dans tous les jeux, hein, il y a un menu, donc on va faire un menu de présentation du jeu. Donc, menu, présentation du jeu. Présentation du jeu. Voilà. Après, donc déjà, on va faire un border. 0. Speed. Voilà, donc ça c'est ça doit être la vitesse pour imprimer les encres entre les encres. C'est-à-dire c'est la vitesse où je change les couleurs de mon stylo. Vous voyez on va prendre l'exemple du stylo 4 couleurs qui est bien connu là avec les ressorts. Il y a la couleur verte, rouge, noir, bleu. Bah voilà, c'est ça, c'est à la vitesse, on clac 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 clac. On passerait les changements de couleur. Donc voilà, après on va déterminer les couleurs de notre stylo en fait. Vous voyez, là on va lui dire que sur la première position, enfin le premier stylo, le stylo 1, on lui mettra l'encre 24. C'est pour ça qu'on met INK. Après on met un stylo 2 et on lui met une encre. Un stylo 2 et on lui met une encre 15. Après, c'est-à-dire une couleur 15, on ne sait pas encore les couleurs, mais et INK 3, c'est-à-dire le troisième stylo, on va lui mettre une couleur 9, entre 9 et une couleur entre 9 et 18. C'est-à-dire que ça, le troisième stylo par rapport aux autres, il va clignoter entre deux couleurs. Un coup il va passer à une couleur, un coup il va passer à une autre couleur. Et après la quatrième stylo, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, le stylo 4 couleurs là, la quatrième couleur ce sera 0, c'est le stylo 0 et on lui mettra la couleur 0, ça doit être un fond noir sur écrit en noir comme un tableau de classe. Donc là en fait on a déterminé les encres, tac tac tac, et là on met un tableau noir. Comme ça c'est réglé. Comme ça on peut écrire dessus sur le tableau. Donc on fait locate. On va écrire ce qu'on va écrire. On va commencer à écrire sur notre tableau là, notre présentation du tableau de menu. Comme un tableau noir hein, là. Donc là on localise à 14 11 et on va lui choisir le stylo numéro 2. Voilà, un pen 2. Donc vous voyez là le pen 2. Le pen 2 là, ça équivaut à l'encre INK 2 qui est la couleur 15. Donc on va découvrir ce que c'est cette couleur 15 et on va écrire
là sur l'écran à cette position locate 14.1 print Ray Software. On va mettre Ray Software. Ouais. Je crois qu'il y a un S là. -S. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Raise Software. Et après on va lui mettre plus loin sur la ligne d'en dessous allocate, parce que là c'est en 14, bah là sur la ligne 17 juste en dessous on va lui marquer present print, on va dire présente, ça fait quelque chose de bien stylé. Présente. Donc ouais, on va faire un test, on va faire un run, vous allez voir ce qu'on a fait. Donc on a localisé A14 Ray Software et à la ligne 17 en dessous on va écrire présente. Ouais, d'ailleurs je me suis gouré mais bon c'est pour vous, je vais faire un run, vous allez voir. Ray Software, alors là pourquoi présente alors là je sais pas ce que j'ai fait une connerie. Je vais faire mode 2 pen 1, je vais prendre. Donc le pen 1 c'est le, voilà, j'ai fait pen 1, c'est bah là j'ai le pen 2 c'était en orange et le pen 1 c'est en, j'ai fait pen 1 là c'est en, donc où je me suis gouré là, j'ai mes angles, j'ai déterminé mes angles à 0 0 et là je mets locate 14 1 pen 2 print raise software. Bah, c'est pour ça que je comprends pas. Je vais faire mon edit 20. Je vais laisser rectifier où je me suis gouré. Donc je localise, je remets un tableau noir là, 0 0. Voilà, vous avez vu c'est bien un tableau noir. Hein. Locate 14 1 pen 2, ouais, print raise software, ça s'écrit comme ça, ouais, software, et local en 17 print present. Ah ouais, allez, j'ai oublié un T mais après quand je fais mon run j'ai oublié un T mais quand je fais mon run ça devrait me mettre represent. Est-ce que c'est mon émulateur qui déconne? Je peux pas vous dire. Parce que là, je liste mon truc, et franchement, il a pas de problème. Hein. Mode 1, menu, présentation du jeu, ouais, ok. Border 0, speed 75, INK 1.24, ouais, je détermine mes encres. Pen 2, print, locate 14.1, ça devrait être là. Pen 2, print, Ray Software. Et locate 17.1, print, présente. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi Ray. Ah ouais, si, non. Je l'ai bien mis entre parenthèses et print, présente. J'ai bien mis entre parenthèses aussi, donc. J'ai bien mis des 2 points à chaque fois, donc je comprends pas pourquoi il me met ça là. On va continuer le programme, hein. Je vais faire un ligne 30. Donc je vais mettre un pen 3 là, c'est justement les couleurs qui clignotent. Pen 3, locate 13 5 print
mettre boule. Boulders. Plot. Je vais écrire, je vais voir ça déjà, ce que ça fait ça si je fais un run. Pen 3, bah là il met qu'il y a une erreur, syntaxe erreur. Donc là on a bien un pen 3. Ah oui, ça faut mettre les 2 points là je pense. Et print, boulder, je vais faire un run là. Donc ouais, boulder, je l'ai bien là. Et c'est ici que ça déconne. Donc vous avez vu avec le pen 3, ça fait clignoter le... Ça fait clignoter le machin en fait. Le boulder. Donc ça fait entre le vert foncé et vert clair, ça fait une couleur flashy, c'est pas mal. Donc je vais me remettre en mode 1, 2, ouais. Je vais refaire un list. Et c'est au niveau de là que ça va pas. Encre 1.24. Le 2, ouais, ok. Tac. 3, 9, 18, ok. INK 0, 0. Des fois, c'est des petits détails. J'ai mis des 2 points. Le 4, 14, 1. On met le pen 2. On print, ray, software. Et locat 17, c'est-à-dire juste en dessous. 1. « 17. Ah, 17.2, faut que je mette. Parce qu'en fait, ça réécrit par-dessus, vous voyez. Là, j'ai mis 14.1. Regardez. Et là, je mets 17.1. Et le souci, c'est que bah, ça, faut que je le mette en 17.2, la ligne d'en dessous. Ouais, c'est parce que ça me met à 14.1 et à 17.2. Donc, en fait, là, quand je fais un run, j'écris par-dessus, en fait. Rest of terre, présente. Et en plus, ouais, je mets les 2 caractères. Donc, je reliste et je vais changer la liste edit 20 et il faut que je mette 2. Donc là il n'y a pas de... Je pensais que c'était comme c'est un vieux émulateur, je me suis dit peut-être que s'il est trop vieux mon émulateur. Donc je vais vous mettre, vous allez voir, 17 à 2 là. Et là ça va tout changer. Je vais faire un run. Et là vous voyez, Ray Software présente Boulder. Voilà. Et on va faire un cadre autour pour que ça fasse plus beau. Donc on va faire mode 2 et liste edit 30. On continue 30, hein, boulder là, 13.5. Voilà, le pen 3, on a INK 3 et ça clignote entre le 9 et le 18 en vert foncé, vert clair. Qu'est-ce que je peux vous dire après? Voilà, on va faire le cadre autour du boulder. Donc on va faire un plot. Regardez, plot 182 317 et draw 182 340. Et après, ça on l'a déjà vu, hein, je vais pas vous me répéter, donc c'est juste là que je vais aller assez vite. Draw. Regardez, je pense dans le snake, hein, je l'explique la fonction draw, hein, je fais bien un plan, hein. Donc reprenez la vidéo et vous verrez. Draw. Draw et c'est draw 440.
440, 317. Et après, le quatrième côté, draw 182, 317. Merde. Ouais, ça. Faut que je mette bien mon clavier. Est-ce que j'ai des patins là-dessus? Ouais. Draw. 182. 317. Ouais, j'ai fait une connerie donc là c'était pour faire mon CAD. Donc le pen 3, ouais, ça c'est bon le boulder. Hein. 182, 317. Après on prend de 182 dans X 340. Ouais, c'est bon. Donc c'est drôle là, faut que je mette tête. C'est là, je me suis gouré dans draw là. Et là, draw aussi là. Je me suis gouré dans l'écriture. Donc voilà, je l'ai bien vu, hein, ça me l'a mis en petit, comme ça a gardé le petit. Tout ce que j'ai mis en petit, ça le mis en gros, tous les trucs basiques, les plots, les draws. Et là, ça l'a mis en petit, donc j'ai tout de suite compris que l'erreur était là. Donc je fais un run. Voilà mon boulder. On a fait notre écran de présentation, notre boulder flashy qui est là sur l'écran. Donc ouais, on a fait un beau menu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire maintenant un choix en bas. On dit est-ce que vous voulez rester dans le jeu, dans le menu, ou sortir du menu pour aller au jeu, comme dans tout jeu vidéo. Donc on va faire ça. Donc je vais faire mode de liste. Bon, mode de. Oh, il veut pas. Mode de. Je vais faire un liste. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire là? Draw 440. Est-ce que si je mets un je sais plus comment on fait INK 7, ça fait quoi? Non, c'est pas non je sais plus comment on fait si je fais un border, ouais, ça fait quoi ici? Ah non, peut-être un pen 7, non. Non, ouais, je sais plus comment on fait le. Ah non, c'est le fond de l'écran. Ah, ouais, même les fonds d'écran, je sais plus comment on fait. Parce que le border, ouais, c'est le border. Et le fond, c'est. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah. 40. Donc la notice, je vous la fais sauter, ça ira plus vite. Mais je vais expliquer. Allez, je vais faire un 50. On va faire. Allez, je vais faire un 40 quand même. Non, pas un 40, ouais, un 40. Et je vais expliquer qu'en commentaire, je vais mettre choix entre rester sur le menu ou aller au jeu. Aller au jeu. Voilà, donc maintenant on a fait première partie, deuxième partie. On va faire ça. Choix entre. On va faire un 50, ça va. Un 50, un commentaire. Et 60. Je vais lister. Voilà, 60. Comme ça on voit bien les. Même je vais mettre allez, 11. 11. Un commentaire comme ça quand si je liste, ce sera plus clair. Oh merde, j'ai fait quoi? 11 commentaires et lister après. Comme ça on voit bien les parties présentation du jeu. Tac. 31 même. 31, un commentaire. Je vais faire lister. Voilà, comme ça on voit les commentaires. Menu présentation, tac. Là, choix entre rester sur le menu ou aller au jeu.
Et là on va continuer, hein, 60. Là on met un pen 3, donc ça... Un pen 3, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de ça clignoter entre du vert clair et vert foncé, ça fait un effet néon. Locket 18-24. Et là on va dire input. Donc ça veut dire rentrer une donnée. Input, et on va mettre play. Ça va, comme ça affiche à l'écran play en plus. Voilà, un print c'est pour mettre écrire du texte, et input c'est on écrit du texte aussi, mais on veut une réponse. Donc cette réponse ce sera $. Tout de suite après un point virgule et $, quand il y a input. Tout de suite le point virgule, faut y penser. Et après on lui dit alors, comme c'est un émulateur, je sais pas où c'est le $. Ah, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon, ouais, je l'ai mis en plein écran ça. Ah, bah c'est encore mieux ça, non? Donc $, ouais, bah je reviendrai la prochaine fois. $, c'est c'est quoi alors? $, je cherche le $. Ouais, excusez-moi, hein, je connais pas mon truc, mais le $, il doit être quelque part. Est-ce que ça me met des caractères spéciaux? J'ai fait ça m'a mis là, comme ça. Et là ça me met un fond, c'est plus cool comme ça me met un fond comme ça. Alors le $, c'est où? Ah, c'est des petites complications comme ça m'embête un peu, mais voilà. Est-ce qu'il y a du haut, il y a du bas, il y a du... Ouais, il y a celui-là. Ah, le $, il est là. Je l'ai là. Donc c'est alt machin, ok, ouais, ok. Bon. Je saurai. Ok. $. $, est égal à... $. Donc on fait un input, on lui demande à $. Alors après ça la personne elle voit pas, mais si on met if $, est égal à y. Alors ça il y aura marqué à l'écran play. Ah bah faudra mettre y, faudra mettre yes en fait. Or $, et bah là faudra lui mettre égal grand Y, parce que ça dépend, hein, si le clavier de la personne il est sur majuscule ou pas majuscule, bah là ça marche. Donc si on lui dit t'appuies sur la petite le petit Y, ou or, ou c'est une condition, or ou t'appuies sur la touche grand Y, alors tu passes à la ligne suivante. Donc comme on a la ligne 60, tu vas à la ligne 70. Sinon end, donc ça veut dire sinon c'est la fin, on reste sur la page. End, c'est là, hein. On s'arrête là, sinon on s'arrête là, on reste sur le menu. Mais si on appuie sur Y, on continue à la ligne suivante, à la ligne 70. Donc je vais bien faire un test là, vous allez voir. Donc là on a bien mis, c'est important de mettre les commentaires pour savoir quelle partie on fait. Là on se met en mode 1, donc ça remettra tout en mode 1. Parce que là moi quand j'écris c'est en mode 2, mais là ça va mettre en mode 1 directement. Présentation du jeu, c'est ça, tout ce qu'on a mis, on a fait nos encres, nos machins. Présentation, Ray Software, présentation, et Boulder en pen
3, c'est-à-dire en clignotement. Tout est déterminé là. Après, choix entre rester dans le menu ou aller au jeu. Voilà. Donc là, vous allez voir ce que ça fait. Run. Run. Voilà. Après, software, Boulder, ça c'est notre première partie. Notre deuxième partie, c'est une condition. Soit on reste là et end, on se termine sur le menu. Ou sinon, si on fait yes, on veut jouer au jeu, yes, on tape en Y, on va aller au jeu. Bon, après, je pense que si je fais Y, là, ça... il met ouais, comme on n'a pas déterminé la suite, bah, ça met rien. Mais normalement, ça enlève la page et voilà. Donc on va faire ça. On va se mettre en mode... border... je me rappelle même plus comment on fait le bon, c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va continuer, on va lister, vous allez voir, comme ça, vous voyez tout le programme. Voilà, nos parties sont faites, la présentation et choix entre rester sur le menu ou aller au jeu. Donc voilà, si on appuie sur Y, il y aura marqué input, play, on veut Y, voilà. Donc là, on peut mettre 61 si vous voulez. Là, 61, 62, 61 pour espacer. 62, on va mettre un commentaire. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre alors attendez, je regarde le programme. Voilà, donc là c'est le jeu. Comment dire, menu présentation du jeu, c'est le menu, et là on va faire le jeu. Voilà, dessinons le jeu. Ou tableau du jeu, je sais pas comment on peut dire, dessinons le tableau du jeu. Là on rentre dans le jeu. Ou dessinons le tableau du jeu, ouais, ça peut être bien. Ou rentrons dans le jeu, ou je sais pas ce qu'on peut mettre. Dessinons. Oh, l'orthographe, je suis pas trop bon en orthographe. Dessinons, c'est. Ouais, bah dessinons, je laisse comme ça. Ouais, ou comme je suis pas très bon. Tableau du jeu, on va mettre. Parce que je sais pas comment ça s'écrit, dessinons. Tableau du jeu. Ou rentrons dans le jeu, ouais, je sais pas, tableau du jeu, ouais. 63, je mets un commentaire, comme ça, quand on liste, tout est propre. Voilà. Là on voit bien. Hein. Tac. Tableau du jeu, on va faire 70. On va faire un CLS, comme ça. CLS, c'est-à-dire on efface l'écran, comme ça il n'y a plus le menu. Et là on va dessiner, quand on fait un CLS, voilà, par exemple là c'est CLS, je fais par exemple. Là c'est très bien parce que là on fait le tableau du jeu, ça va être un tableau noir. Je fais un run, vous allez voir. Boulder Dash, ouais, je vais aller sur le tableau du jeu. Hop, voilà, ça efface l'écran. Et là on va dessiner notre... la grotte, on va dessiner le Roquefort, la souris, Roquefort, les pierres, le décor, tout, on va tout faire. Dès maintenant, on va tout faire. Donc, je liste, et non, je me mets en mode 2 déjà, et je liste. Donc voilà, hein, tout est bien mis là. Donc je vais mettre 70, edit 70. 70. On était à CLS, on a effacé l'écran. Et là, on va faire un symbole. Un symbole. On va dessiner nos personnages, notre décor et tout. Donc là, on va... Le symbole de 555. Je crois que c'est... Là, on va dessiner la grotte. Le décor de la grotte et les pierres. C'est les pierres qui constituent la grotte en fait. Les rochers qui constituent la grotte. Donc voilà.
Donc ce sera le symbole 255, et là on va mettre 48, 56, 126, 255, 127, 255, 126 et 20. Là c'est notre premier symbole. Donc comment je peux vous expliquer ça? Je sais pas comment vous expliquer, mais si je vous explique en gros, voilà, le caractère 255, en fait c'est un symbole, hein. On dessine, c'est le caractère 255 et on lui dessine un symbole pour lui faire une forme. Donc par exemple si je veux faire une croix, par exemple si c'est le 48, ce serait 8 chiffres comme ça, on va dire. Par exemple je veux faire une croix, ce serait 8 chiffres comme ça. Après on serait comme ça. Par exemple je dessine une croix, voilà. Allez, une croix, on va dire, une croix de De Gaulle, on va dire, parce que 48, ce serait encore 48, mais on va dire que ça ferait 56, on ferait une croix comme ça. Ouais, je me suis gouré. Bon, ainsi de suite, hein, je continue là, par exemple, ça. Après, tac, 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 ça, tac. Ouais, bon, je me gourre à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, ouais, je saute la ligne, donc imaginez, ouais. Voilà, là, je suis carrément un truc tout plein, là. Voilà, voilà. Donc en fait, en reprenant tout ça, la valeur 48, c'est la première ligne, ce qui fait 8 caractères. La 56, c'est un autre caractère. La 126, c'est un autre caractère. Le 155, et ça fait 8 caractères comme ça. Et 8 caractères comme ça, bah ça, avec les 1, ça dessine un motif dedans. Par exemple, là je voulais faire une croix, bon, je n'ai pas réussi, mais bon, là, par exemple, je veux faire une chandelle, hop, ça fait le pied de la chandelle, et là, hop, le dessin. Donc là, en fait, le caractère de 550, là, on va dessiner une pierre, en fait. Ça va être une pierre qui va être dessinée à l'écran. Donc, je liste tout ça. Voilà, j'ai tout listé, voilà. Donc 255, je l'efface parce qu'il n'existe pas ce truc-là, le caractère. Ok. Edit 70. Donc là, on a fait notre caractère 255, on lui a donné une forme de pierre. Vous le verrez par la suite. Après, on fait 2 points et là, on fait un autre symbole. C'est le symbole 254. Ce sera notre Roquefort, notre personnage qui s'appelle Roquefort. C'est une souris en fait. Si vous voulez que je dise une souris pour que ça soit plus clair. Symbole 254. Et notre personnage, notre souris, elle fera 24, 60, 60, 24, 255, 24, 60, 102. Donc là, on les a déterminés. Maintenant, on va les mettre dans une chaîne de caractères, parce que là c'est les symboles qu'on a, comme je vous explique, on a dessiné nos caractères, on a dessiné notre caractère, le rocher de 155 là, et notre souris à 254, mais on l'a simplement dessiné. Donc là j'ai dû me gourer là, et 24, 255, voilà. Voilà, donc maintenant ça faut le passer dans on appelle ça une chaîne de caractères. C'est-à-dire dès qu'il y a un dollar, de toute façon c'est une chaîne de caractères, hein. On met des caractères comme ça, et dès l'instant qu'on met dollar, bah tout ça c'est une chaîne de caractères. Voilà, on peut mettre, ça veut dire chaîne, ça, de caractères. Dollar, ça veut dire chaîne. Donc EB, là c'est EB, et EB on va lui mettre une chaîne. Alors EB, je sais pas pourquoi, on aurait pu mettre
EB dollar, ouais, bon, voilà, c'est EB dollar est égal au caractère 255. Pareil, c'est un caractère dollar. On met toujours CHR dollar 255. Donc vous avez vu, là, tout ça, tout ce qu'on a dessiné là, le symbole 255, on le met dans une chaîne de caractères EB et on lui dit que ce EB, sa chaîne de caractères, c'est égal au caractère 255, c'est égal à une pierre. Voilà, comme ça va plus vite. On dessine la pierre, après cette pierre-là, qui est en fait le caractère 255, on lui dit que c'est égal à EB. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a la pierre, là, qu'on a déterminé que c'était la pierre, et ben on va dessiner le décor avec. Parce qu'une grotte, c'est constitué de pierre, donc on va dessiner la grotte. On va dessiner notre dessin de notre jeu. Donc, on va faire une boucle, hein, qui est une boucle for next. Donc, voilà, c'est une boucle qui tourne en rond sur elle-même. Donc, on va dire qu'elle est for A est égal à 1 to 39. Voilà, donc notre pierre, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'en fait on va dessiner une autre grotte, on va la déterminer comme un carré comme ça. Donc on va mettre des pierres tout autour. Donc là déjà ce qu'on va faire de 1 à 39, c'est-à-dire on va mettre une pierre là, deux pierres. Comme on sait que ça fait 40 caractères, on va dire 39, et bah on va mettre 39 pierres là, et ensuite on va mettre 39 pierres en bas pour faire déjà le contour. C'est un peu que ça marche un peu comme comment dire, comme je veux pas dire comme un plot et les draws, on fait un côté, quatre côtés, mais le principe c'est ça, mais on le fait avec une boucle en fait. Donc on va voir de 1 à 39. Bon, je vous embrouille là, je vais pas oublier ce que je vous ai dit, mais ce que je vous ai dit là, c'est qu'on va mettre une pierre de 1 à 39 là. Donc on va la mettre à 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'il faudra refermer la boucle. Par contre, après, faut déterminer que c'est bien la pierre qu'on veut mettre. Donc déjà, on la met de 1 à 39, la pierre. Après, on lui choisit son encre, son stylo. On va mettre un pen 3, c'est-à-dire le vert flashy là qui clignote. Et après, on va le localiser. On va mettre locate A. Alors locate c'est toujours XY. Donc là bon je passais une autre idée, donc je mets un 2 points. Locate 1 A. On va dire A parce que ça reste sur les X. On va avancer sur les X, hein, c'est-à-dire horizontal, hein, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 39. Et on va avancer de 1 à 39 là, donc c'est les X, c'est-à-dire A. Parce que A c'est égal à 1 à 39, donc ça va faire 1, A il sera égal à 1, il sera égal à 2, à 3, 4 jusqu'à 39. Donc ce sera 1 et ça restera sur l'axe des Y. Comme on sait que les caractères ça marche de haut en bas, comme ça. Donc on avance comme ça, mais on reste sur la même ligne, c'est-à-dire à 1. Ça bougera pas. 1. Là, au niveau où c'est localisé. Après, je mets 2 points et après, on va mettre print. Après, une fois qu'on a localisé, comme à chaque fois on fait, on met EB dollar, qui est le EB dollar qui est la pierre. On l'a bien mis là. Hein. La pierre est égale au caractère 255, qui est la pierre qu'on a dessinée nous. Hein. Donc voilà. Print EB. Donc même là, si et après je mets un for A. Non, c'est next A. Qu'est-ce que c'est une boucle for next. Donc next A.
next A, pour faire tourner la boucle. Comme ça, A, là ça fait A est égal à 1. On écrit le caractère A1, tac. Next A, on revient à A. Après ça passe à 2. Donc locate, donc ça sera localisé en 2. Deuxième caractère en 1, on mettra une deuxième pierre. Ainsi de suite. Troisième position, on mettra une pierre. Ainsi de suite, ça retourne. Quatrième position, on met une pierre jusqu'à 39. Et déjà, si je fais un run, vous allez voir que si je fais yes, CLS, et hop, ça m'a fait la première ligne. Voilà, là, voilà mon caractère 255, c'est ça, un caractère comme ça, qu'on a déterminé, et qu'on a mis dans une chaîne caractère EB. Et voilà, ça fait ça. Donc je me mets en mode 1, je liste. En mode 2, lister. C'est pas tout à fait, ouais, c'est bon, c'est ça à peu près. Bon, là, je vous ai fermé la boucle, mais en fait, ça c'était pour vous montrer. Hein. Mais faut faire pareil en bas, donc on la ferme pas tout de suite, la boucle là. C'était pour vous montrer la next A, parce que il faut aussi encore, faut mettre un locate. On va remettre un autre locate, comme on le veut en bas là maintenant. On va localiser à A. Ça bougera pas. Ce sera toujours, que ça soit X ici ou X en bas, X il reste toujours comme ça, donc ce sera toujours A, ça évoluera toujours comme ça, mais on le veut en bas là. Donc ce sera à 22. On sait que c'est de. Là c'est 1 et en bas c'est 25. Mais comme il y a les bordures, il y a le border, c'est peut-être de border à border, ça fait 22. Hein. Enfin ouais, voilà. Ou même à 25, mais là on met 22, voilà, à 22. Donc ça va rester une pierre à 22, à 22, à 22, ça bougera pas à 22. Et là après je peux, faut quand même que je dise que je veux, à cette position, je veux écrire mon caractère, c'est-à-dire ma pierre, $. Hein, c'est toujours, voilà, hein, on met le stylo, on localise, on met le caractère qu'on veut, et après ainsi de suite. Et là, pareil, là j'ai mis ça, et après, 2 points, et je ferme ma boucle next, B, next A. Là, si je fais un run, normalement, si je fais un run, voilà, yes, voilà, ça me fait les deux côtés. Voilà, là ma grotte, elle est faite, déjà. Après, il me manque ces deux côtés-là. Donc là, on va faire la même chose, mais avec une boucle B, là. Donc je vais faire mode 2, lister. Bon, il l'a pas fait, c'est pas grave. Mode 2, liste. Donc edit 102. Non, c'est 70, je suis con. 70, donc on va faire ça, on va continuer et on va faire pour les autres côtés. Bon, après je vous explique pas, hein, c'est le même schéma pour mais ce sera sur l'axe là on a fait sur l'axe des X, A, et bah B ce sera sur l'axe des Y, et A ça, et là ça changera pas, ce sera si ça enfin ouais, ça, là ça changera, mais là ça changera que 2 fois, hein, sur 2 positions, sur là et là. C'est le même principe, hein, après je rentre pas dans les détails là. Je pense que je vous en ai assez expliqué, après avec la même logique on fait le même code de l'autre côté. Donc là on met encore un for, B égale à 1. Après je sais pas, des fois si je me répète beaucoup, parce
que j'ai tendance à me répéter beaucoup et bon bah après les gens ils ont déjà des fois peut-être compris mais bon bah après j'ai pas d'interlocuteur pour me dire ouais tu te répètes beaucoup ou pas, j'en sais rien. B. Voilà, je refais la même chose pour l'autre côté. Donc 1 B, print. Oh, il a du mal là. Print EB $. Et après je remets. Oh, il y a la couleur, ça reste la même couleur. Ouais bah comme le stylo il va rester de la même couleur de toute façon. J'ai pas besoin de remettre. Une fois qu'on met le stylo, ça reste à la couleur que le stylo. Ouais, de toute façon, ça. J'ai pas besoin de remettre. 1B. Là, ce serait pas 1B, ce serait 39B là. 39B. Print B $. EB $ est égal, et après on va mettre 2B $, bah next B. Ou peut-être je me suis gouré mais on va voir, parce que j'ai tapé ça comme ça. Yes. Tac tac, voilà, on a dessiné notre grotte pour voilà notre décor déjà. Là ça c'est la grotte avec les pierres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Maintenant on va dessiner notre personnage et les pierres aléatoires. Alors, si vous voulez, on va écrire tout ça. Je vais faire un mode 2 lister. Donc là, okay, on a fait le tableau du jeu. Déjà, on a fait le tableau du jeu là. Vous êtes d'accord? Donc là, on était à 60. Moi, je vais mettre 71. Et là, je vais mettre. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut placer notre personnage et placer notre pierre. Placer placer le score, ouais, déjà le personnage, le score. On va placer déjà sur on va placer notre personnage, personnage, c'est-à-dire la souris. On va la placer notre personnage, on va afficher le score. Afficher le score à 0 hein, pour l'instant. Le score à 0. À 0. Et après afficher. Voilà. On va afficher les une pierre. On va afficher les pierres. Voilà. Afficher. Qui sera une en fait. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Après, elles seront plusieurs. Afficher les pierres. Voilà. Ou afficher une pierre, on va mettre. Afficher les pierres. Ou afficher pierre, on va mettre. Voilà. Ça peut être une comme plusieurs, mais après elles seront plusieurs les pierres. Alors on a soit 71. Ah ouais, je voulais mettre ça, non. Non, bah là je vais mettre 72. 72. 71. Je vais lister. Vous allez voir que c'est clair là.
Menu de présentation, on a fait. Choix entre rester dans le menu ou aller au jeu, yes, ok. Tableau du jeu, on l'a fait, le tableau du jeu. On a fait la grotte là. Et après, dans cette grotte, dans ce tableau du jeu, dans cette grotte, j'aurais dû mettre la grotte là. Placer notre personnage. D'ailleurs, je vais mettre 62. Ouais, bon, on a compris. Hein. Placer notre personnage. Afficher le score et afficher la player. Donc on va continuer là-dessus. On va placer notre personnage. Alors après, on va mettre 73. Tac. 80. Alors, x est égal à 38. Alors ça c'est pour les pierres. Elle sera placée à 38. Est égal à 38. Attendez, x c'est quoi? Attendez, je m'égare peut-être. Y à 22. Y à 22. Donc, en fait, x, ils prennent x hein, comme on a fait. C'est 38, c'est le bord là, comme on a fait. Hein. Là, on a mis 39, mais bon, c'est 38, 39, hein, le bord. Parce que là, on met 38 parce que la dernière pierre, elle est sur 39. Donc notre personnage, il sera à 38 forcément. Il peut pas être sur la pierre, donc il sera à 38. Et Y, bah, il sera de 1 à 22. Voilà. Donc ça, c'est les bords des écrans. C'est le bord de l'écran. 38 et 22, c'est le bord de l'écran. Vous allez comprendre pourquoi après. Et après, on fait un tableau dim. Dim, c'est un tableau. Parce qu'en fait, les pierres, elles vont apparaître aléatoirement dans la grotte. Il y aura les pierres, elles vont apparaître aléatoirement. Toutes les secondes, il y en aura une qui va être là. Et tout ça, ce sera inscrit dans un tableau. Dans un tableau EB. Dans un tableau, ouais, voilà. Un tableau EB en... ouais, c'est ça. EB, je mets... en X, en point X et en un point Y. Voilà, ça ce sera dès qu'une pierre elle apparaîtra, elle ira dans un tableau. Voilà. Après, M, là, M égale 2. Donc là, M, c'est la position X de Roquefort, hein, de la souris. Et N, c'est la position Y de la souris. C'est comme ça ils l'ont déterminé. Donc elle sera placée à 2 en X, c'est-à-dire ouais, à 2, c'est-à-dire là il y aura un rocher, donc il sera après le rocher, et ça descendra à 12 au milieu de l'écran, parce que 22, on va dire 12, c'est à peu près la moitié. Donc il sera à peu près la moitié de l'écran. Là, ça c'est la position du Roquefort. C'est pas dit, mais je vous décortique le truc. Et après, on met le score. SC, il est égal à 0. Il est égal à 0. Parce que vous avez vu, on va afficher le score aussi. Donc, il faut bien le mettre à 0. Score à 0. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est placer notre personnage. C'est ce qu'on a envie. On lui a donné sa position là à 2, 12. Donc c'est à 90, on va dire. On va placer notre personnage. Donc qu'est-ce qu'il fait? On va lui donner une couleur au personnage, pen 1. Le pen 1, c'est la couleur jaune hein, qui est là. Donc il sera jaune notre personnage. Localiser. Locate, ça veut dire qu'il est localisé. On le localise. Locate. Locate. À M, N. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. M, N, ici, à 2, 12, c'est-à-dire ici, au milieu de l'écran, au bord de l'écran, mais à 12, là, il partira de là pour sortir de la grotte, voilà. Et il sera placé là, donc voilà, et après, on va le mettre, print, donc on a dit que c'était le caractère 254, 255 c'est les pierres, on les a déjà utilisées hein. Et maintenant
Notre Roquefort, il sera à 254 caractères. Caractère 254. 54. Il est là, on l'a déterminé. Lui, on ne rentre pas dans une chaîne de caractères. L'autre, on l'a mis dans EB, la pierre, pour faciliter dans le programme. Et après, lui, comme il réagit il fait qu'une fois, on l'appelle le caractère 254 et on s'embête pas. Donc là, si je fais un run, je fais yes, je sors du menu, je dis yes. Notre Roquefort, normalement, il devrait apparaître là. Pourquoi il n'est pas là? J'ai fait une erreur quelque part. X égale à 38, Y... Ah, égale à 22. C'est vrai que j'ai dû me gourer. Et là, c'est bon. Donc je vais faire un run. Yes. Voilà. Notre Roquefort, notre souris, elle est là. On l'a placé là. Comme je vous ai dit, à 2, parce que sinon il serait sur la... À 1, il serait sur le décor. Donc on le met à 2 là, tac, et on le descend à 12 ici. Vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. À 2, tac. Après la pierre. Voilà, je reliste. Mode de liste. Voilà, donc voilà, on a placé notre personnage. Maintenant, on veut peut-être afficher le score. Voilà, on affiche le score. Donc 100, on va afficher le score. Pen. Là, on va mettre quelle couleur? On va lui mettre la couleur orange, qui est la couleur pen 2. C'était la couleur 15 en... L'encre, elle est de 15. Hein. Ah, vous voyez, encre, là, encre 2, c'est 15. C'est la couleur orange. Hein. On l'a bien vu quand on a écrit Ray Software, qui est en pen 2, c'était en orange. Donc on en déduit que c'est du orange. Pen 2. Donc locate. Locate. On va mettre le score là. Locate à 5,24. Print. Your score. Your score. Je fais un prononciation anglaise. Your score, c'est ça. Is. Is. Tac. Is de score. Point virgule. SC. Point virgule. Point. Alors j'explique là. Print your score is 2 points, on met point virgule. Voilà, on met entre point virgule parce que ce sera SC, il est à 0 là, mais il va évoluer après. Donc à chaque fois il changera. Et donc il aura ça, et après le score on met un point. Donc on met entre parenthèses encore. Parce que là, s'il y a une parenthèse, tac. Toujours en point virgule quand on met des valeurs. On remet en point virgule. Et là, non, moi j'aurais mis un 2 points là, mais... Non, ouais, c'est mis, il remet un point virgule. Ouais, ok, bon, ok, moi j'aurais remis un 2 points. Ouais, non, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. On verra. Après, 110. Et effectivement, là, si on fait un run, hein, vous allez voir que... Là, ça va mettre le score. Hein. On a fait notre personnage. Et your score is 0. Tac. Mais normalement, il aurait dû me le mettre là. Hein. Donc j'ai dû me gourer. Voilà, is 0. Voilà, tu vois, entre les 2 points. Tac. Mais j'ai dû me gourer dans la position. Parce que je veux le mettre en bas là. Donc c'est où que je me suis gouré.
Donc voilà, ça m'affiche la couleur du score en peine 2 là. Ça me remet tac 5 22 je pense en bas hein. Ou même 24 parce que 22 c'est le bord, c'est les pierres, donc à deux caractères en dessous c'est 24. Donc edit 100. Ah merde. Et là 24. On fait un run, vous allez voir. Run. Et là yes. Et là voilà, your score is 0. Et on a bien le décor hein, et le personnage. Mode 2. Ouais merde. Bah parce que là je suis resté tac, donc je vais faire un. Vous voyez pas, je fais un peine 1 là. Ça c'est du noir sur du noir, donc ça ne doit pas, le tableau est noir. Là le jaune il apparaît. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a placé notre personnage, on a affiché le score en bas là, tac. Maintenant on va afficher les pierres, on va afficher une pierre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 110. XX, c'est la position de la pierre. On a mis XX parce que parce que là on a déjà mis X c'est égal à les bords de l'écran 38, donc voilà on met XX pour pas qu'il y ait de confusion. Là c'est la position de la pierre et ce sera un nombre aléatoire là, donc j'explique hein. Donc là c'est un entier, c'est à dire que ça arrondit tout dans le entier et après on fait R D, des fois je me cours là, RND, tu vois, je me cours RND. RND ça veut dire chiffre aléatoire. 1 entre 1 multiplié et multiplié, c'est-à-dire entre 1 et x. Entre multiplié c'est où? Non c'est là. C'est où multiplier là? Ouais, il faut que je cherche mes touches, c'est là. Entre 1 et x plus 1. X plus 1. Voilà, ça c'est x. Après j'expliquerai hein, parce que là ça va peut-être pas être... Et y. Ça ce sera la position de la pierre, elle sera tirée aléatoirement. Là vous allez voir qu'une pierre à l'écran, c'est normal. Mais toutes les pierres vont être tirées aléatoirement sur l'écran. On a déjà vu ça, hein, les nombres aléatoires avec le snake. Bien sûr, hein, avec j'ai fait un basique sur le cours sur comment faire un jeu vidéo et bon, avec ça vous avez des bases. Égal, pareil, un chiffre entier, nombre aléatoire de 1 au bord de l'écran. Vous avez vu, hein, x c'est 38 là par exemple, de 1 à 38 plus 1. Pourquoi 38 plus 1? Parce que 38 c'est le bord de l'écran et plus 1 avec la pierre. Donc parce qu'il doit sortir de la grotte, mais bon là on verra tout à l'heure. Donc là c'est jusqu'à bord de l'écran. C'est-à-dire que la pierre elle sera tirée de 1 à là à bord de l'écran aléatoirement et elle va tirer de 1 à... Là je vais multiplier par y plus 1 on ferme la parenthèse. Donc là vous voyez que là c'est y plus 1, donc là c'est y, c'est 22 plus 1. Voilà, donc dès que la pierre elle sera tirée à 1
ça sera pareil à 22, bah, à 23, de 1 à 23, de 1 au bord de l'écran, et de X, elle va tirer aléatoirement de là à là. Donc si elle pourra aller avoir une position comme ça, tac, ici, 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 parce que c'est tiré sur l'axe de X et de Y, mais elle restera pas sur une ligne, elle restera, ça bougera dans tous les sens. Donc voilà, c'est tiré aléatoirement de 1 au bord de l'écran et de 1 au bord de l'autre écran, c'est-à-dire l'autre hauteur. 1 à 22 et 1 à 39. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que là, c'est bord de l'écran. Hein. X et Y. C'est pour ça que je vous ai dit bord de l'écran tout à l'heure. Et ça détermine la position des pierres qui vont être truc. Parce que c'est afficher pierre. On a fait là, placer personnage, afficher score. On a là affiché personnage, là on a affiché le score. Et maintenant, ouais, afficher le score, là afficher le personnage. Et là, là on a donné les valeurs pour le MN pour notre souris, le score à 0. Et là, quand ça va tirer aléatoirement, ça va aller dans le tableau. Toute cette valeur XX, elle va aller dans le tableau, et YY, elle va aller dans un tableau. Quand une pierre va aller là, elle va entrer dans le tableau. Une pierre va aller là, elle va aller dans le tableau. Mais vous allez voir tout à l'heure, ça va être plus simple à comprendre. Donc là, je referme. Et après, je veux dire que EB, bah justement le tableau, dans le tableau là, dans EB, on va mettre XX et Y. Dès qu'il y aura une pierre de tirée qui va être dans le décor, qui va apparaître dans le décor, elle sera dans ce tableau là, parce que ce sera tiré au hasard, XX et XY, et elle sera tout de suite mise dans le tableau là. Donc c'est pas compliqué. J'essaye d'être clair. Après, on va dire que ce sera en peine 3. Il sera en peine 3, c'est-à-dire qu'il sera en vert, hein, comme le tour de la grotte, il sera de la même couleur. Parce que c'est sur les pierres de la tour. En fait, ce sera le même caractère, hein, peine 3, et ce sera print. Et ben justement, print EB $. Donc en fait, les pierres, qui seront tirées au hasard dans la grotte, bah, c'est les mêmes pierres les pierres qui entourent la grotte, c'est le même caractère, c'est le caractère EB, le caractère 255. C'est-à-dire les pierres là. Donc voilà, là on a affiché une pierre. Bah déjà vous allez voir, ça va afficher une pierre normalement. Si je fais un run, je fais yes. Non, il n'y a pas de pierre normalement, non, bah, je vois pas. Ah, il y a peut-être une erreur. XX là, fois X plus 1, Y plus 1. J'ai fermé la parenthèse, ça c'est X, Y. Il va dans le tableau, c'est en peine 3. Il faut que je fasse un locate. Il y a peut-être un locate à faire. Ah ouais, il y a un locate. Je l'ai pas localisé, donc il faut bien que je le mette. On fait toujours, de toute façon, la couleur. Après, avant un print, on fait toujours on localise l'objet ou le personnage. Donc là, c'est un locate XX et YY. Et normalement, c'est bon. Là, si je fais un run, yes. Non, il me trouve encore une erreur. Bon, il tire au hasard, Print EB $. Ah ouais, j'ai mis un multiplié là. C'est peut-être parce que j'ai mis un multiplié là. EB $, ouais. Run. Putain, encore, il voit encore une erreur. Alors là, oh, c'est embêtant là. Il y a peut-être une parenthèse des fois. Non, j'ai bien la parenthèse, je vais faire bien le 1. X plus 1. Ah ouais, si, j'ai compris. Oh, il y a un 2 points là, ici, là. Là, je tire un nombre au hasard X. Je tire un nombre au hasard, mais là, je passe à une autre idée, donc c'est 2 points que je dois mettre. Non, 2 points.
Je vais refaire un run, j'espère que ça va être bon. Run, Y. Non, qu'est-ce que ouais, il y a encore une erreur. Your score is 0. Pourquoi la syntaxe erreur? J'ai une dans la syntaxe, je me suis couré, multiplié. Ah, non, plus 1. Y plus 1. Là, je mets bien 2 points. Ici. Pen 3. Print EB. Print EB $. Je sais pas, ouais, je me suis... Eux, ils mettent... moi, je crois pas que ça ferait une incidence. Ils mettent le pen 3 après. Ils mettent le pen 3 là, alors je sais pas si c'est une incidence dans le code, mais... Ah mince. Run Y. Non, il me trouve encore une incidence dans le code. Your score, syntaxe erreur à 110, XX. Il tire aléatoirement X plus 1, Y plus 1. EB, il me le met dans le tableau EB qui est en haut. Je regarderai bien. Merde, j'ai fait quoi là? Ah non. J'ai fait un liste, je suis bête. Faut que je revoie. Ah, je fais un run. Non, je fais un mode 2. Je vais lister ça. Pen 1. Liste. J'aurais pu me gourer. Je regarde mon code. J'ai bien EB, donc EB qui est EB là, donc là, ça... Mon tableau il est bien là. Je l'ai bien en gros, print. Ah, print, peut-être le print EB, faut que je mette une petite parenthèse. Non, même pas, print EB. Et EB XXY. Voilà. Là, franchement, je vois pas mon erreur. Hein. Je le localise, je localise bien où ça va être tiré au sort. Le X, il est bien déterminé, le Y est bien déterminé. C'est bien dans un tableau. Ah, faut mettre égal à 1, c'est pas égal à 1 là. Ah, égal à 1, ouais. On va mettre edit 110. Ouais, là, il y a égal à 1, faut que ça soit... En fait, ça va être dans un tableau et après, on met égal à 1. Parce que ça sera pour la collision, mais pour plus tard, je vous expliquerai. Je fais un run, je vais voir. Mais on me dit c'est pas ça, hein. Il va me refoutre un... Ah, c'est bon. Voilà, ça m'a tiré aléatoirement une pierre, vous avez vu? Donc ça m'a mis un truc. Ça m'a tiré aléatoirement à, on va dire, à 37 en X, enfin, 39, 38, 37, 36, 37. Et en X et en Y, ça m'a mis au niveau à 13, parce que le personnage il est à 12. Donc ça m'a mis à 37, 12, ça tire au sort une pierre. Voilà ce que ça va faire. Mais après, ce qu'on veut, c'est que ça nous mette des pierres partout et que nous on doit quitter la grotte. Donc déjà, voilà déjà un petit truc qui est pas mal.
Je vais me mettre en mode 2. Et après, je vais vous montrer, voilà ce qu'on a fait. Donc là, je reprends pas tout, mais on a placé notre personnage, affiché le score. On a affiché une pierre, parce que la personnage, il est là, print 254 à MN à 2,12. Après, on a écrit nos scores à 5,24 en bas. À SC, là, c'est nos scores, où il y avait bien 0. Et après, on a affiché pierre. Bah là, on a tiré de 1 à 39 et de 1 à 22. Là en l'occurrence, tout à l'heure, ça nous avait mis 39. De 1 à 39, c'était 37. Et de 1 à 22, c'était 13. Il nous a mis la pierre à peu près ici, là. Enfin, ouais, Après ça, je vous explique pas, c'est dans un tableau, ça va dans un tableau. Et s'il est égal à 1, bah, ça c'est pour des collisions, ce sera pour plus tard. On oublie ça. On localise, on écrit en pen 3, c'est-à-dire en vert, comme la grotte. Et on écrit notre caractère. Donc là, on a fait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait? Après, je peux faire une petite ligne en plus pour que vous compreniez que, par exemple, si je vais le faire revenir sur la ligne. Si je veux faire. Non. Est-ce que. Si je fais revenir à. Si je fais un 120, Goto, je sais pas, Goto 90. On va faire, par exemple. On va faire ça, je vais faire un run. C'est-à-dire que si je fais un Goto 90, il va me remettre le personnage où il est, et il va me retirer une pierre à chaque fois. Vous allez voir le jeu, ce que ça va faire. C'est pour vous donner un aperçu du jeu, c'est pas ça le truc. Hop, hop, voilà, les pierres elles apparaissent. Clac, 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 clac. À chaque fois, les pierres elles apparaissent. Et nous, on doit éviter les pierres. Ce sera ça notre but du jeu. C'est s'il y a une collision entre notre pierre, et c'est pour ça que ça rentre à chaque fois. Et à chaque fois, ça rentre dans un tableau. Et ce sera égal à 1. Et nous, pareil, nos déplacements, on va prendre le même tableau. Et si c'est égal à 1, c'est qu'il y a collision et on a perdu. Voilà déjà un aperçu du jeu, déjà ce que ça va donner. Mais maintenant, il faut gérer les déplacements, les collisions et les déplacements. Donc voilà. Je vous ai fait un aperçu du jeu. Je fais un break. Je suis en mode 2. Je liste. Et... donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça on a fait là. Maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut faire déplace. On va faire 121, 122, 122. On va mettre. Qu'est-ce qu'on veut? Déplacement. Ah ouais non mais 120 c'est pas ça, c'est pas ça qu'on va faire. C'est pas ça, je vais mettre 111. Je suis con, non, c'est 111. Tac. 112. On va mettre un commentaire. On va faire déplacement du personnage. Ça on a déjà fait hein, les déplacements, on sait. Mais on va faire déplacement des personnages avec derrière lui un point. Derrière lui un point. C'est-à-dire dès qu'il va se déplacer, on va lui mettre derrière lui un point. Mais bon, est-ce que c'est... Non, ça va vous mettre beaucoup dans la tête.
On va faire un déplacement de personnage, plus le score, on va mettre. Plus le score, on va dire, matérialisé par un point. Réalisé. Oh, ça va peut-être vous embrouiller. On va faire un déplacement du personnage plus le score. C'est-à-dire dès qu'il va se déplacer, ça va faire le score en même temps. Et qu'est-ce que ça va faire d'autre en même temps? Qu'est-ce que ça... Et on va faire un son. Et voilà. Et un son. C'est déjà pas mal, hein, déjà, là. Score et un son. Déplacement du personnage, plus le score et un son. Ça, ce sera dans... Et après, on s'occupera des collisions. Donc maintenant, on va aller à 120. 113, je vais faire. 113. 120. Je vais lister, on va voir. Donc voilà, maintenant on en est à déplacement du personnage plus le score. Donc 120. On va faire les déplacements. Bon, ça je vous remonte pas parce que je vous explique pas parce que. Donc on va faire un C $, une chaîne de caractères. Ça veut dire contrôle des touches. Ça veut dire, hein, on va dire la chaîne de caractères c'est contrôle des touches est égal à ink égale ink $. Donc voilà, ink c'est une fonction basique qui veut dire dès que j'appuie sur une touche, c'est ça. Donc voilà, c'est un contrôle de touche qu'on fait là. Donc maintenant on va faire 130. On va déterminer les touches. Si C $, le contrôle de touche est égal à Q, est égal à Q, alors locate mn. Mn c'est qui? On localise notre Roquefort, notre sous-petite souris. Parce que Mn, comme je vous dis tout à l'heure, c'est la souris. Hein. Elle est à 2.12. On l'a localisé là. 2.12. Locate Mn. Caractère 254, c'est la souris. Hein. Donc Mn, c'est on localise la souris. Et on écrit print. Et derrière elle, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on va faire un petit point. Dès qu'elle avancera, elle fera un petit point. Comme ça, on verra un petit pointillé à chaque fois qu'elle se déplacera. On verra le chemin qu'elle parcourt. Donc elle sera d'un point. Et après, on mettra... Elle se déplacera de n est égal à n est égal à n moins 1. Non, n plus 1. N moins 1, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc après, je vous explique pas parce que ça, on l'a déjà vu. SC, alors le score, il sera égal. Dès qu'il y aura un déplacement, le score, il prendra plus 1. Plus 1. Et on va mettre un son. Ça, on a déjà vu, hein, c'est des fréquences. 1, 100, 10, 10, 15, 1. Voilà. Pareil, 140. Si le contrôle des touches. Ah putain, ça marche comment ça? Ah ouais, j'ai oublié le if là. If contrôle des touches est égal à AA. Alors on localise, on relocalise à son nouveau déplacement. M
et N, ou à son ancien déplacement, ou à son nouveau déplacement, on va dire. On va faire un déplacement de toute façon là. Donc on relocalise le déplacement de la nouvelle truc. Derrière elle, où c'est son ancien remplacement, et on va écrire devant elle un petit point pour dire qu'elle se déplace. Et après on va dire que c'est N est égal à N plus 1. Parce que tout à l'heure c'était N-1 et là maintenant c'est N plus 1 quand on appuiera sur A. Et le score, qu'on aille de gauche à droite ou de haut en bas, il prendra toujours 1 plus 1. Il augmentera de 1. Ça c'est égal SC plus 1. Ça change pas. Et on va mettre un autre son. On va changer là. On va mettre 1. Allez. 200. Là c'était 100 tout à l'heure. Allez, 10. On garde les mêmes enveloppes de fréquence. Tac, tac. Voilà. Après, là on a fait haut bas. Maintenant on va faire gauche droite. 150. Si. Contrôle des touches. Contrôle des touches est égal à on va dire, on va prendre une autre lettre, c'est O. Alors locate, toujours pareil, on localise la Roquefort, la souris, et on va lui mettre un point quand elle avance. Et après on lui met N. Là c'est M qu'on va déplacer. M est égal à M. Là c'est moins 1 là, ou plus 1. M-1, ouais. SC. Le score il augmente toujours de 1. De toute façon, qu'on aille de gauche à droite ou de droite à gauche. Plus 1. Sound. Là on va changer, on va mettre 150 là. Ça va changer un peu le son, 150 et après 10. On garde les mêmes enveloppes. Tac, tac. Maintenant on va faire, ça c'était à gauche et on va faire à droite. Parce que N c'est bien l'axe des Y et M c'est l'axe des X, le caractère de notre souris 254. Donc on continue. Voilà, c'est un peu de la copie. Est égal à on va dire OP. Alors on relocalise notre Roquefort, c'est-à-dire notre petite souris, notre personnage, on lui met un point pour dire qu'elle avance et son score ah ouais, on lui dit que M il augmente de 1. M est égal à M plus 1 et son score il augmente de 1 égal score plus 1. Et là bon, je crois qu'il change pas de son là. Il reste à 150 aussi. 1 150 10. Est-ce que l'enveloppe elle change? Non, pareil. 10 15 1. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire
Donc là, je vais reboucler à 170. Ça, c'est moi qui l'invente, hein, parce que ça fera qu'une pierre. Donc je vais le reboucler à 90, là. À 90, je vais reboucler. Ou je vais même reboucler, vous avez vu, à 100. Je vais reboucler à 100, comme ça vous allez comprendre où je veux en arriver. Je vais faire yes. Donc il avance, c'est ça. Voilà, là j'avance, vous voyez les petits points là, j'avance. Voilà. Voilà, les petits points, c'est moi qui avance. Et vous voyez que mon Roquefort, il s'est effacé. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un list. Je vais mettre en mode 2, je vais relister. Pen 1, list. Vous avez vu, regardez, j'ai fait un GoToCentre parce que dès qu'il me localise le Roquefort, il me met un point. Et vous savez, ça fait des petits points quand on met des déplacements. Mais après, je reviens à 90, à 100. Normalement, le score il avance aussi. Vous avez vu que le score il va avancer. J'ai pas monté parce que il prend +1 à chaque fois qu'il y a un petit point qui se met. Et ça fait un +1. Et après, ça me redessine une pierre à un endroit aléatoire. Mais faut que en fait, je fasse un Goto 90 pour qu'il me relocalise mon Roquefort sur le point. Et là, si je remets là, au lieu de mettre à 100, je vais le mettre à 90. Et là, on va voir le Roquefort se déplacer. Alors, edit 170. Donc, je mets 170, 170, Goto 90. Et là, vous allez voir que c'est. Là, vous allez voir mon personnage se déplacer. Yes. Là, il avance. Voilà. Là, on voit mon Roquefort avancer, vous voyez. Par contre, il y a un petit problème, c'est que voilà, je suis dans le décor, j'efface le décor même. Donc, ça veut dire que en fait, il y a plus de colis. Y, il avance. Mais voilà, j'ai pas les collisions en fait. Voilà, donc maintenant ce qu'il faudrait faire c'est faire les collisions. Et vous voyez que dès qu'il y a un petit point que j'avance, bah, le score il avance à chaque fois. Hein. Regardez là, dès que j'avance comme ça, 68, 69, 70, ouais, avec ma souris là, vous voyez. Voilà, dès que j'avance, le score il avance. Parce que c'est dans la boucle. Hein. Dès qu'il y a un petit point, le score il se met. Hein. Donc je fais un mode 2, liste. Parce que ouais, là vous comprendrez mieux, c'est que voilà, dès que j'appuie sur une touche, il va de gauche à droite, hein, il met un print un point, et après, tout de suite, bon là c'est le déplacement, et tout de suite le score il prend +1 à chaque fois. Hein. Bon le son on s'en fiche, hein, le son, et donc à chaque fois qu'il prend +1 le score, qui était à 0 là, parce que là il met 0 au départ. Quand il revient à la boucle, bah là il remet 1. Et quand, dès qu'il y a un déplacement, il refait une boucle, il remet 2, 3. Et à chaque fois, ça met une pierre aussi. En même temps, ça met une pierre dans le décor. Donc voilà, ça fait ça. Donc j'enlève le 170. Je vais mettre, déjà, je vais mettre 160, 161, tac, 162. On va mettre un commentaire. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est faire les collisions. Collision entre personnages Roquefort hein, et le décor. Si on a le décor ou une pierre et bah perdu perdu, sinon gagné, sinon gagner. Là, c'est notre condition. Là, on arrive à... Dans le jeu, il y a deux conditions. Il y a la première condition, c'est on reste dans le menu et si on fait yes, on arrive dans le jeu.
Mais une fois qu'on est dans le jeu, il y a une deuxième condition pour aller sur le tableau de fin. Hein. C'est pour aller sur le tableau de fin, bah là c'est pour aller du tableau du début au jeu, mais après il y a une autre condition pour aller du tableau du jeu à le truc game over, enfin à la fin du jeu, au menu de fin de jeu. Voilà. Donc merde, qu'est-ce qu'il me faut? Donc je mets 163. Vous allez voir, vous allez comprendre un truc, mais assez mortel. Enfin, je sais pas, ça va. 163. Et après, on va aller à 170. Là, on fait nos collisions. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire si M et N, hein, c'est déplacement de Roquefort. Donc, si X, c'est-à-dire X, hein, on l'a là, 38, c'est-à-dire le bord de l'écran, si est égal à M, c'est-à-dire à la position de Roquefort, hein, Locket Roquefort, il est là, le personnage de 150. M, c'est X. C'est-à-dire si la position de Roquefort en X est égale au bord de l'écran, et bah Roquefort, il a gagné, c'est-à-dire qu'il est sorti de la grotte, il a pu s'échapper de la grotte avec tous les éboulements des pierres qu'il a sur lui. Donc alors, on va mettre Goto 240. Goto 240, c'est... si je vous le mets, on va taper la ligne 240 d'ailleurs. Goto 240, bah, là, ça veut dire ça, Goto 240. On va le mettre en mode 2, en mode 1. Mode 1. Et c'est locate. Locate. On va être F5. Pen 3. Après on fait un pen 3. Pen 3. Et on va mettre un print. Congratulations. Print. Congratulations. Congratulations. On va le mettre en... Attends, on a quand même gagné là. En majuscule. Ah, ça marche pas comme ça en majuscule. Congratulations. Et là, franchement, on arrive à un bon truc là. Print, congratulations. Et après, on fait Goto 250. Ça, c'est le score final. Hein. Ça veut dire, si on met 250, la ligne 250, elle veut dire ça. Locate. Bon, c'est juste pour vous dire, en fait, on va pas vous embrouiller, que si Roquefort en X, il arrive au bord de l'écran à M, il a gagné. Print, congratulations. Donc, edit 240. Et c'est congratulations. Congratulations. Ouais. Donc, on reliste notre programme, que vous compreniez un peu. On a fait nos déplacements de notre personnage avec le petit point qui s'est mis. Le score, il avance de 1. Voilà. C'est pas encore bouclé là, mais je vous l'ai fait boucler pour que vous voyez. Si Roquefort arrive au bord de l'écran, il a gagné. Voilà. Donc on va continuer 170, 171. Les autres conditions, hein. 180. Si EB MN, c'est-à-dire dans le tableau qu'on a fait là, dans le B, il y a le tableau ici XY, hein, EB, et ben il y a la position des pierres, mais on va mettre aussi dans XY la position de Roquefort qui est MN. Et si c'est égal à 1, c'est-à-dire pareil, hein, si EB XX Y, la position des éboulements des pierres qui c'est égal à 1. Il est 4h du mat, ah ouais, mais ouais. Ouais, il est 4h du mat. Ah, moi je fais de la programmation, là, laisse tomber.
Moi c'est bon. Ouais, j'ai vu un petit intercade là. C'est vrai que. Donc alors attendez, ouais, c'est un peu chaud. Donc EB, donc je me reprends. Si EB est égal à 1, c'est la position de Roquefort, elle est égale à 1, et que ça veut dire que sur qu'elle a la même valeur que la pierre qui a à 1 aussi, c'est-à-dire ici là, X, là c'est la valeur de des éboulements des pierres qui sont tirés aléatoirement, et ben c'est qu'il y a collision. Parce que la position, elle est dans le tableau EB de Roquefort, elle va dans le B. L'autre de la pierre, elle va dans EB. Et si c'est égal à 1, c'est qu'ils ont la même position dans l'écran. Si Roquefort est ici, admettons, où il y a ma souris, et que dans le tableau qui est ici, ils sont dans le même truc, ils ont la même égalité, c'est-à-dire 1, il y a collision. Et s'il y a collision, et ben alors Goto 230. Et Goto 230, c'est que vous avez perdu. Voilà. On va faire 230. On va comme ça vous voyez que c'est pareil. C'est comme dans le 240, vous avez gagné. Donc c'est en mode 1. On recopie tout bêtement. Et après on localise. Locate à 13.5 là, à 13.5 à 17.5 là, et on met pen 3 pareil, print Kabou Kaboom Goto 250. Goto 250. Ça, 250 c'est le score, mais je vous embrouille pas avec ça. On mettra tout à la fin ça. Donc voilà, si dans le tableau EB, parce que DIM c'est un tableau, hein, là quand on fait un DIM EB, on crée un tableau, et dans ce tableau on met des valeurs, et on mettra la valeur EB XXY tiré aléatoirement, parce que c'est ici, hein, c'est tiré aléatoirement des pierres, elles vont dans ce tableau, et dans le tableau on met aussi les valeurs MN de la position de Roquefort, de la souris, qui est dans ce tableau, et si c'est égal à 1 et l'autre est égal à 1, c'est qu'il y a collision entre les deux. Et du coup, on va à 230 qui dit bah, print, vous avez perdu. C'est tout. Donc, ouais, j'ai mal écrit print là. Kaboom, ça veut dire kaput, ça veut dire boom. Voilà. Donc voilà, déjà ça, on a fait les collisions maintenant. Et maintenant aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire les collisions au bord de l'écran. Alors je vais vous montrer. Je vais faire un run. On peut yes. Bon, là il y a syntaxe erreur. Si x est égal à m, alors Goto 230. Non, c'est pas 240. Si, c'est 240. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Goto. Alors x. Alors zen. Ah ouais, zen. C'est zen, j'ai oublié. Run y. Run y. Là j'ai fait 230. Là je me suis gouré à 200. Locate 17, pen 3, print, kaboom. Bah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tac, pen 3. Syntaxe error in 230. Tout est en print. Faut que je le colle ou pas? Kaboom. Goto 250. Ah ouais, faut que je mette là. Ouais, 2 points là. Goto 250. On change d'idée, donc ouais, ok. Line n'existe pas in 230. Line. Là, je vais faire un run. Là, je comprends pas. Des fois, il met des trucs. Line n'existe pas 230. Bah non, je vais faire liste.
230. Bah, si elle existe. Ligne n'existe pas à 230. Pourquoi il met ça? Mode 1, lock à 10, pen 3, pin, kaboom. Si tu veux, je sais pas, edit 230, peut-être, je sais pas, non. La ligne n'existe pas, 230. Attendez, je vais lister le machin, je vais lister mon truc. La ligne n'existe pas, 230. C'est quoi? Bah si, elle existe. 230, elle existe ma ligne. Bon, on va pas se prendre la tête. Attends, je vais faire edit 230 si elle n'existe pas. Je vais te mettre ça, moi, tu vas voir. Et je vais faire run. Je vais mettre tac, run, Y. Ouais, donc ouais, bon, c'est pas grave. On va continuer notre programme. On va pas, je vais pas, parce que sinon après je vais perdre beaucoup de temps. Et je vais faire pen 1. Mode de liste. Donc, qu'est-ce qu'on va... ouais, parce qu'il faut que je le boucle. Faut que je boucle mon programme, mais bon, c'est pas grave. Donc, je l'ai mis en commentaire, ça. Donc, on va faire 190, c'est les bords de l'écran. S'il y a collision avec les bords de l'écran, donc avec les bords de l'écran, c'est 190. If n égale à 1, alors Goto 230. Vous avez perdu, hein, Goto. Alors Goto 230. Si n, c'est-à-dire que si n c'est la position de Roquefort, hein, s'il est, il est au bord de n, c'est mn, c'est y, hein, donc s'il est au bord de l'écran en haut, bah il touche la grotte, il perd, on perd. On va kaboom, voilà. Après, si Roquefort en 200, si n est égal à 22, est égal à 22, alors est égal à 22, alors Goto 230 aussi. Si Roquefort, c'est sa position à lui, hein, Roquefort, on l'a là, je remets un locat, hein, c'est bien Roquefort qui est là. S'il arrive au bord de l'écran en bas, c'est-à-dire il arrive au bord de la grotte en bas, et bah pareil, il a perdu. C'est la misère. Donc voilà. 210. Alors après c'est si m est égal à 1, est égal à 1, est égal à 1, est égal à 1, voilà, il a du mal. Pareil, si Roquefort il touche côté gauche, là c'était côté haut et côté bas, s'il touche à gauche, et bah pareil, sur le bord de la grotte, alors pareil, on a perdu. On va à la ligne 230, qui est là, hein. Pen, kaboom, c'est-à-dire boum, terminé. Là, et après, 220. Goto, là c'est pour boucler la boucle, comme j'ai bouclé à 90 là tout à l'heure pour afficher les pierres à chaque fois. Donc on fait run.
Y. Et voilà. Et moi, je dois avancer. Et voilà, dès que je vais toucher une pierre, voilà, dès que je vais en toucher une, là, voilà, là j'ai perdu. Bon là c'est pas dit, mais voilà, ça, il y a eu la collision, le programme il s'est arrêté. Vous voyez, mon Roquefort il a avancé là. Donc ça, lui, elle a apparu après, hein, mais là ça n'a pas loupé, il s'est pris, ça s'est arrêté. Là le programme s'est arrêté, mais là ce qu'on va mettre, vous avez perdu, vous avez fait un tel score. Yes, vraiment pareil. Run. Yes. Run. Yes. Allez, admettons. Voilà, là j'étais là, j'ai tapé là, hop, j'ai perdu. On pourrait s'arrêter là, mais bon, on va améliorer le programme maintenant. Donc la collision, il la détecte bien, hein. Hop, il arrête. Hein. Ou pareil, hein, si je fais un run et que je touche le bord de l'écran, admettons, on va le faire exprès. J'ai touché le bord de l'écran en haut, là. Ou en bas, là. Hop, dès que je touche, hop, voilà, ça a mis là, ready, voilà, ça l'a arrêté, là. Dès que j'ai descendu, là. Donc, qu'on touche le bord de l'écran ou une pierre, c'est fichu, on a perdu. Sauf que les pierres, là, c'est des collisions, donc dès qu'il détecte une collision, voilà. Donc, on va se mettre en mode 2, et on va terminer le programme. Liste. Donc, on a mis les collisions, hein, je l'ai bien mis. Voilà, les collisions entre personnage et le décor. Ou une pierre perdue et le décor. Une pierre perdue, sinon gagnée. Ouais, ou une pierre perdue, voilà, une collision entre personnage et le décor. Voilà. Ou une pierre, c'est perdu, sinon on a gagné. Soit on a collision entre le décor, le personnage, le décor ou une pierre, kaboom. Perdu, sinon gagné, congratulations. Voilà. Donc là, on a déjà fait ça maintenant. On n'a plus qu'à terminer quelques lignes là. Donc 220, Goto. 230, bon, on l'a mis. Edit 230. On enlève le commentaire. Edit 240. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Edit 240. On enlève le commentaire. Et après, 250, qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné, il y a toujours un Goto 250, c'est pour le score. Donc ce sera locate 12 10 pen 2 print your score your. Est-ce qu'on l'a mis? Ouais, 250, non, on l'a pas mis. You scored. You scored. Point virgule. Tac. Point. Tac. Ah, you scored. Ouais, SC. Faut bien mettre. You scored. SC. Voilà, point virgule. 2 points. Point. Tac. Et on va faire une boucle for pause est égal. On va faire une boucle là, en fait, c'est une boucle comme on avait fait dans le avec le tuto sur la balle. On fait une pause qui tourne sur elle-même afin de voir le score. Sinon, ça passerait vite, l'écran il passerait vite. Donc on fait une sorte de boucle infinie, mais enfin une boucle infinie qui s'arrête à un moment, hein. Une longue boucle, on va dire, parce qu'elle s'arrête à 1000, elle s'arrêtera. Une pause qui va de égal de 1 tout. Il va compter jusqu'à 1000, 1, mais très rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, paf, et après il va s'arrêter le programme. Tac, une boucle, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il calcule sur humaine. Next, et après, c'est la fin du programme, end.
Est-ce qu'il marche? Voilà. On va faire le jeu. On va voir ce que ça met. Yes. Yes. Alors j'avance. Hop, view score et 2, kaboom. Voilà, vous avez vu, j'ai fait je suis même pas avancé de 2 que voilà. Et là, je fais un run. Je fais un run. On va essayer d'aller plus loin. On va essayer moins de gagner. Là, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Si j'arrive à X là, et là j'ai fait kaboom, score 31. Et le but c'est que je suis là, j'arrive au bout de la grotte. Quand j'ai fait M est égal à X, et ben je gagne. Ça me mettra dans la ligne 230. Donc le but c'est de sortir de la grotte avec les éboulements des pierres en fait. Donc là je vais tracer vite comme ça. Et là j'ai gagné là. Congratulations, your score est 41. Dès que ça fait un petit point, ça met un score, un score, un score. Dès que je fais un déplacement, ça fait un truc. Donc voilà, hein, je vous ai... Le jeu il est pas mal, hein, et même congratulations, voilà, je le fais clignoter et tout, c'est pas mal. Hein. Que je fais Y. Et voilà. On va... Ah là, faut que je monte. Voilà. Faut quand même arriver à gagner, hein. Il est quand même pas très dur. Et hop, les scores ils se mettent et là j'arrive presque au bout là. Regardez, tac, congratulations. Voilà, on a fait notre boulder et bon bah chouette que j'espère que ça vous a plu. Je refais un run pour vous montrer le boulder, la présentation qui est pas mal, hein, je trouve. Et bah je vous souhaite une bonne journée, voilà. Et je vous dis peut-être à bientôt. Hein. Si ça vous a plu, hein, vous me le dites et voilà. Voilà, par contre, ouais, j'ai une question. S'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à m'installer un Relib avec un Notepad++, j'aimerais bien pouvoir y arriver. Je galère un peu, donc voilà. Donc si vous avez des idées, ouais, des listings, des choses comme ça, m'envoyer, ou des cours, des cours en basique ou même en assembleur, c'est un peu compliqué, mais bon, si je suis prenant, mais si vous avez des petits livres à me conseiller, des petites choses, des petits conseils, bah, je suis preneur. Et je le partage aux autres. Hein. Je décortique les choses et je le partage, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite bonne soirée à tous. Voilà, au revoir. Faut juste que je revoie où je suis là. Le début, il est... Oh, je l'ai foutu où, le logiciel là? Il est où au début? Ah, il est là.